L'analyse des risques. Alors l'analyse des risques qui est une phase importante pour le commissaire aux comptes. Après avoir pris connaissance, il faut que le commissaire aux comptes évalue le risque, on dit, d'anomalie significative dans les comptes. Et il doit répondre tout au long de sa mission à ce risque d'anomalie significative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie significative? C'est une information comptable ou financière inexacte, une insuffisance, une erreur, une fraude. Et l'importance de cette anomalie significative est telle qu'elle peut, dans ce cas, influer sur le jugement de l'utilisateur de l'information comptable. Voilà ce qu'est une anomalie significative. Le risque d'audit. Alors, le risque d'audit, comment le définir? Le commissaire aux comptes doit formuler une opinion sur les comptes et il faut qu'il s'assure que les comptes sont réguliers, sincères et que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. On parle d'assurance élevée. Alors, c'est une assurance élevée, mais pas absolue, parce qu'il y a des limites de l'audit. Et on parlera donc d'assurance raisonnable, afin de limiter ce risque d'audit. Comment décompose-t-on, ça c'est la définition du risque d'audit que je viens de donner, comment décompose-t-on le risque d'audit? Alors, le risque d'audit, le risque d'anomalie significative dans les comptes, il se subdivise en deux risques, le risque inhérent et le risque lié au contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque inhérent? Le risque inhérent, c'est la possibilité qu'une anomalie significative se produise dans les comptes. C'est le risque qui est, par exemple, inhérent au secteur d'activité. Il peut y avoir une obsolescence technique, des difficultés sur le marché. Il peut y avoir un risque inhérent lié à l'environnement financier, faillite de fournisseurs, une trésorerie insuffisante, un risque inhérent à l'environnement juridique, le problème de l'expérience des dirigeants, l'intégrité de la direction, risque inhérent. Deuxième risque, le risque lié au contrôle et le risque qui correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne et donc non corrigée en temps voulu. Ça, c'est le risque de contrôle, risque lié au contrôle. À ces deux risques, on y associe un troisième risque qui est le risque de non-détection qui est propre à la mission d'audit. Et il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter justement cette anomalie significative. Existe-t-il une relation entre les composantes du risque d'audit? Bien sûr qu'il existe une relation. Vous avez une matrice qui a été établie par l'IFAC ici et qui a été reprise par une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et vous avez dans cette matrice ici, vous voyez apparaître le risque inhérent, le risque lié au contrôle ici, et il y a une relation, on va dire, inverse entre d'une part le risque de non-détection et d'autre part le risque inhérent et le risque lié au contrôle. Prenons un exemple. Dans cette matrice, lorsque le risque inhérent et celui lié au contrôle sont élevés, vous avez donc ici dans la matrice risque inhérent élevé, risque lié au contrôle élevé. Vous avez ici, dans le cadre ici, en gris, ici, le risque de non-détection, ici, lorsque le risque inhérent, donc je reprends, et le risque lié au contrôle sont élevés, il va donc falloir fixer un niveau de risque de non-détection faible. Donc il y a bien une relation inverse. Plus les risques inhérents et les risques liés au contrôle sont élevés, plus il faut fixer un niveau de risque de non-détection faible, afin, évidemment, de réduire le risque d'audit à un niveau acceptable. Et inversement, ici, à droite, maximum, lorsque le risque inhérent est faible et lorsque le risque lié au contrôle est faible, on peut accepter un niveau de risque de non-détection plus élevé, ici, tout en réduisant le risque d'audit à un niveau acceptable. Donc il y a bien une relation inverse entre, d'une part, le risque de non-détection et les risques inhérents et risques liés au contrôle. Vous avez des outils pour pouvoir évaluer ces risques, des grilles d'analyse de risque, des questionnaires d'évaluation du risque inhérent, en identifiant les facteurs de risque. Facteurs de risque que je viens de citer pour les risques inhérents au secteur d'activité, à l'environnement financier et juridique. Et on peut donc faire une étude de ce risque en distinguant trois niveaux de risque.
le niveau est faible, le niveau est moyen, le niveau est élevé, une colonne d'observation éventuellement sur cette fiche de questionnaire évaluation risque inhérent. Voilà concernant ici ces 3 niveaux de risque. Comment ici, donc, exemple d'analyse de grille de risque. Voilà, c'est ce que je vous expliquais ici. Vous voyez, vous avez, donc, moi, c'est un extrait, hein, je n'ai pas mis tout le questionnaire. Vous avez donc les facteurs de risque, je viens d'en parler, facteurs de risque inhérents au secteur d'activité, à l'environnement financier, à l'environnement juridique, et vous avez 3 niveaux, faible, moyen, élevé, et vous identifiez ainsi le risque inhérent. Voilà un exemple d'outil questionnaire d'évaluation du risque inhérent. La suite avec les risques inhérents à l'environnement financier et à l'environnement juridique. Comment ici donc évaluer ce risque d'anomalie significative? Comment l'évaluer? Pour évaluer ce risque, le commissaire aux comptes va collecter des informations en mettant en œuvre des techniques de contrôle qui sont les suivantes. Des demandes d'informations auprès de la direction ou bien des cadres, de personnes au sein de l'entité qui assurent des fonctions de cadre, ici, ou cela peut être aussi auprès des auditeurs internes, ici, pour pouvoir identifier ces risques. C'est une première possibilité. Des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels. Et troisième technique de contrôle, des observations physiques et des inspections qui permettent de recueillir des informations sur l'entité. On peut, par exemple, assister à l'inventaire physique, observation physique, inspection, pour pouvoir identifier les risques sur, par exemple, le niveau des stocks ou les valeurs aussi au niveau, par exemple, des stocks. La gestion du risque d'audit. Gestion du risque d'audit avec l'incidence sur la mission. On peut très bien avoir, dans le cadre de l'entité, des estimations comptables relatives à des opérations non courantes. Et ces opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, reposent sur des hypothèses qui laissent une place importante au jugement de la direction et par conséquent qui peuvent entraîner un risque d'anomalie significative. Il en est ainsi des estimations comptables sur des litiges, par exemple, au coût que certains litiges sont susceptibles d'engendrer, ou bien des estimations comptables aussi sur des instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché et donc pas de valeur de marché. Et ces estimations comptables sont des estimations qui ont été donc ici déterminées par l'entité. Dans ce cas, le commissaire aux comptes va identifier un risque inhérent élevé qui va requérir une démarche d'audit particulière. Deuxième point, prenons le cas de l'absence de séparation de fonctions dans l'entreprise. La personne qui commande, en fait, qui est chargée de la procédure achat et qui est chargée de toute la procédure achat. Donc qui commande, qui signe les bons de commande, et tout cela fait qu'il n'y a pas séparation de fonctions, et donc cette personne a la possibilité de frauder. Ici. Donc, l'absence de séparation va donner ici la possibilité de frauder sans que la fraude soit obligatoirement facilement détectée. Et cela peut entraîner des abus puisqu'on peut acheter en dehors donc du budget, faire des investissements importants en dehors du budget. De même que l'absence de documentation sur les procédures de contrôle interne, sur les procédures vente, achat, trésorerie, signifie que les mécanismes de sécurité ne sont pas formalisés et que l'application de ces procédures est aléatoire. Et il faut donc, dans ce cas, à partir du moment où j'ai observé ce dysfonctionnement, cela conduit l'auditeur à identifier un risque lié au contrôle élevé et il va devoir adapter son programme de contrôle pour pouvoir maintenir le niveau de risque à un niveau acceptable. C'est un point important, bien sûr, ici.